Mais par contre, ce que je veux dire au niveau des médias, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit, donc c'est plutôt le sociologue là, qu'on s'aperçoit qu'il y a une identification plus facile pour l'ensemble de la nation de se retrouver à travers l'ensemble d'une équipe. C'est plus facile qu'à travers une personne. C'est pour ça que les sports collectifs, à mon sens, peuvent être un déclic par rapport à un développement du sport féminin. Moi, il me semble. Est-ce que c'est pas, on s'est posé la question aussi, on arrive dans des années de protection de l'environnement, de valeurs plus humanistes, voilà, tout le recyclage, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on ne sent pas plus d'authenticité finalement chez les femmes, des valeurs plus proches, en retour à des valeurs plus authentiques? Est-ce qu'elles véhiculent ça ou pas du tout selon vous? Moi, je ne souscris pas du tout à l'essentialisation des femmes. Je ne pense pas que les femmes soient d'une nature différente que les hommes. Là. On est dans l'essentialisation, dans l'injonction de genre. On ne va pas vers les femmes parce que les hommes sont dévoyés, entre guillemets. Hein. Non. Moi, j'ai vraiment une autre explication qui est tout à fait prosaïque et quantitative. Les femmes ont fait bouger les lignes parce qu'elles ont vraiment investi le sport pour tous, elles ont investi les sports de nature, elles ont été des pionnières par rapport au sport dans les quartiers, elles ont fait évoluer vraiment très profondément les modèles du sport français. Et ça, c'est très bien dit dans le rapport de Brigitte Dédier, une grande championne, mais qui a été aussi chargée... C'est la prochaine présidente de la Ryder Cup. Bien sûr, en plus, oui, tout à fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, alors même qu'on parlait peu d'elle, le fait qu'elle rentre massivement dans un certain nombre de disciplines qui étaient en fait très nouvelles, a fait profondément bouger les lignes. Il y a aussi le rôle quand même des pouvoirs publics, hein, notamment des différents ministères des Sports, le ministère des Droits des Femmes qui a fait beaucoup de choses. Et puis, on l'oublie souvent, mais c'est important de le rappeler, le rôle de la Commission européenne, qui est très, très, très important en matière de médiatisation du sport féminin, de pratiques féminines, de sport pour tous et pour toutes. Et donc ça s'infuse aussi dans les décisions qui sont prises au niveau des États-nations. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et ayant eu à prendre aussi des décisions publiques, politiques, il est très important qu'une impulsion puisse naître d'en haut, mais on n'a pas beaucoup de résultats s'il n'y a pas dans la société du répondant. Je crois qu'il faut vraiment les deux. Mais effectivement, moi je crois qu'aujourd'hui, on a eu la révolution française, industrielle, il faut une révolution culturelle. Et cette révolution culturelle, comme vous le dites, il faut aussi bien qu'elle passe par les médias, par les politiques, que le grand public. Et la solution, la France est aujourd'hui en train de réfléchir par rapport aux Jeux 2024. Est-ce qu'il ne faudrait pas des gros événements où justement, eh bien, on trouve toute la place de la femme à travers un petit peu ces gros événements, ou peut-être 2018-2019, où il y a la Coupe du Monde, on est candidat pour la Coupe du Monde de foot féminine, où on va organiser les championnats d'Europe féminin de handball. Est-ce que ce ne sera pas la solution justement de mettre en avant un petit peu tout cela? Alors, il faut des chocs. Après, je crois qu'on va être pris aussi à revers par quelque chose d'évident, c'est les réseaux sociaux, c'est la manière dont les gens communiquent entre eux, et ça va jouer beaucoup, les gratuits, enfin toute une série de méthodes de communication qui n'existaient pas. La mobilisation populaire qui permet de critiquer tous les discours sexistes qui sont véhiculés, notamment sur les chaînes publiques. Et la mobilisation des réseaux féministes sont... Si on devait amener, si vous aviez chacun une idée peut-être pour permettre une meilleure médiatisation du sport féminin dans la qualité, mais dans la quantité aussi, ça serait quoi, Éric? Moi je crois, ce que j'ai dit tout de suite, c'est vraiment une révolution culturelle. Médiatique pour justement essayer de changer mon Alors moi je suis plutôt un pédagogue parce qu'en travaillant avec les étudiants, moi je crois que ça passera aussi par l'éducation. Une éducation un petit peu à une égalité certaine. La lutte contre les stéréotypes. Voilà, il y a des sports où ça se passe mieux. C'est vrai qu'en ski ça s'est toujours bien passé parce que les hommes concourent, alors c'est pas forcément dans les mêmes stations, mais quand on a une course de ski masculine, on a une course de ski féminine, c'est pareil en natation, ça se passe plutôt bien, mais tout est diffusé. Lindsey Vonn est aussi populaire que le meilleur skieur aujourd'hui, donc... De ce côté-là, il y a aussi des choses à faire dans la gouvernance du sport, parce que le sport est dirigé par des hommes. La plupart des commentateurs sportifs sont des hommes. Les fédérations sont dirigées par des hommes. Et il y a une très, 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 très forte résistance au changement. Cette présidente féminine dans 117 des fédérations. Dans 2 olympiques, seulement. Et même dans toutes les instances dirigeantes, les cadres supérieurs des fédérations, il n'y a pas de femmes. Il y a vraiment un entre-soi absolument dramatique. Et c'est dramatique en termes d'égalité, mais aussi en termes de gâchis de talent.
Alors, ça sera ce soir notre autre thème. Annie, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voulais dire que il y a beaucoup de commentatrices maintenant en football, en rugby, qui commentent. Ça commence, il n'y en a pas beaucoup, ça commence. Oui, mais on en voit à tous les matchs quand même. Et il y a des consultantes. Des consultantes, plus que des consultantes, elles ne commentent pas, oui, elles animent les... Ça commence un petit peu ça. Et au début, ça surprend. Et maintenant, elles ont pris Pourquoi ça surprend? On voit qu'elles sont justement, ça surprend parce qu'on est habitué aux hommes. Ouais. D'un seul coup, on dit tiens, une femme... Alors justement, dans le traitement, quand vous avez écouté vos consoeurs, parce que je pense à Florence Masnada qui commande chez nous, par exemple, ou Sandrine Aubert, est-ce que la femme, dans son traitement, la consultante, amène quelque chose de différent des messieurs? Ou justement, Marie-Cécile Nave, il ne faut pas dire ça? Alors, je sais pas. Non, mais c'est moins sexiste. Il y a moins de sexisme quand les femmes commentent, c'est évident. Bien sûr, parce qu'elles-mêmes, elles connaissent bien le problème. Il y a moins de sexisme. Et sur la qualité... Mais la qualité... Enfin, moi, Florence Masnada qui commente le ski féminin, elle est parfaite. Elle commente très bien, on comprend très bien. Enfin, et elle pourrait commenter les hommes. Peut-être, je ne sais pas, on ne l'a pas vu souvent commenter les hommes, mais elle commente bien les sensations que ressentent les femmes quand elles skient. Voilà. Donc, ça veut dire que, mine de rien, quand on fait du sport féminin, quand on commande du sport féminin, c'est mieux d'avoir une sensibilité féminine pour le faire? Mais moi, en ce qui concerne Florence, je trouve... Ouais. Ça serait bien que les femmes commentent le sport masculin. Oui, c'est autre chose. Alors, vous allez commenter un match féminin de rugby. Vous sentez tout à fait capable de commenter aussi un match masculin? C'est les mêmes règles? Oui, ouais. exactement. Et est-ce que vous sentez la différence? Est-ce qu'on vous met en alerte quand vous êtes avec un journaliste? Alors, attention, tu dois dire ça ou ça ou... Pas du tout. Pas du tout. Ça se fait pas, ça. Non. On parle de compétences, on parle pas de sexe, en fait, enfin, homme ou femme. On parle de compétences et voilà, c'est... Enfin, je pense qu'il faut qu'on arrête de se dire un homme, une femme. Il faut se dire, est-ce que la personne elle est compétente, est-ce qu'elle est capable de... Alors, à compétence égale, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? Dis, Javis. Vous avez posé une question très large. Oui, mais c'est... Et moi, j'ai sous les yeux le plan de féminisation de l'Union nationale du sport scolaire. C'est très exemplaire et c'est très intéressant. Comment l'UNSS, c'est un peu la base de tout ça, bien sûr. Et comment on peut très tôt faire, par l'éducation, initier, faire comprendre, jouer la mixité. Mais il y a aussi une chose dont on n'a pas du tout parlé, mais qui me paraît quand même primordiale. Qu'est-ce qu'on fait du temps? Parce que quand on regarde encore les chiffres aujourd'hui, je suis moins frappée, j'avais fait faire des enquêtes quand j'étais en fonction. On voit qu'une femme qui a des enfants, qui travaille, elle a quand même encore 6 heures de travail à la maison. Le double 1h30 de plus que les hommes par jour en termes de travail domestique et parental. Ça me paraît quand même devoir être pris en considération parce que quand il s'agit ensuite de sortir, de prendre des responsabilités, en politique c'est pareil. Et même de sortir faire un jogging ou d'aller à la piscine. Hein. Les femmes n'ont pas le temps. Je rappelle simplement que dans Femmes en chiffres, qui n'existe plus, mais qui avait été une étude très, très sérieuse, on voyait que les loisirs chez les femmes, c'était d'emmener les gamins au jardin public ou de recevoir les parents. Il y a quand même encore des stéréotypes dans la vie de tous les jours qui sont lourds de conséquences. Alors je vous coupe parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais vous avez très très bien lancé le prochain débat, parce qu'à 22h, on se retrouvera avec d'autres invités pour justement parler de ces problématiques. Pourquoi c'est important pour les femmes de faire du sport, pourquoi c'est important de le voir, mais tous ces enjeux sociétaux, et puis et le fait aussi de féminiser toutes ces instances, on en parlera donc ce soir à 22h. Merci à tous en tout cas d'être venus jusqu'ici. Bonne continuation dans tout ce que vous entreprenez, puis que le sport féminin continue. Voilà, vous êtes la relève, on compte sur vous maintenant, Sandrine. Et on se retrouve à nous donc ce soir à 22h pour les grandes problématiques du sport féminin. Merci à tous, très bonne journée sur Eurosport. À ce soir.